Mes parents ont exigé mes économies universitaires de 27 900 € pour l'appartement de ma sœur gâtée et m'ont mis dehors quand j'ai refusé. Alors, j'ai exposé leurs mensonges en ligne et maintenant ils pleurent et me supplient de revenir. Je suis un étudiant universitaire de 19 ans et ma relation avec ma famille a toujours été un peu tendue, principalement parce que je suis différent du reste d'entre eux. J'ai travaillé dur pour obtenir ce que j'ai, en maintenant de bonnes notes et en obtenant même une bourse pour l'université. Je pensais que mes efforts me gagneraient enfin un peu de respect, mais ce n'était pas le cas. Mes parents ont toujours favorisé ma sœur. Elle est gâtée, prétentieuse et habituée à obtenir ce qu'elle veut. Cela fait longtemps que je sais qu'ils la voient comme elle enfant doré, tandis que moi, je suis juste le responsable, celui qui est censé tout gérer par lui-même. Chaque fois qu'elle fait une erreur, c'est moi qui dois arranger les choses ou faire des sacrifices pour elle. Au fil des ans, j'ai réussi à économiser 27 900 € pour l'université. Ce n'était pas facile. J'ai gagné la plupart grâce à des emplois à temps partiel et des bourses d'études. Cet argent représente tout pour moi. C'est mon billet pour un avenir où je ne serai plus dépendant de personne. Mais pour mes parents, apparemment, c'était juste une autre ressource à exploiter. Quand ma sœur s'est retrouvée à court d'argent, mes parents ont exigé que je leur donne toutes mes économies pour l'aider à obtenir un nouvel appartement. Ma sœur, Sarah, a 24 ans, mais vous ne le devineriez pas à sa manière de se comporter. Elle a été choyée toute sa vie, obtenant toujours ce qu'elle voulait sans lever le petit doigt. Actuellement, elle est au chômage, et cela fait un moment que ça dure. Elle prétend qu'elle se cherche, mais en réalité, elle passe son temps à ne rien faire. Malgré cela, elle a décidé qu'elle avait besoin d'un nouvel appartement, quelque chose de chic, dans un quartier agréable de la ville. Bien sûr, elle n'a ni économie ni revenu pour le payer. Un soir, mes parents m'ont convoqué et m'ont dit que Sarah avait trouvé l'endroit parfait, mais qu'il lui manquait de l'argent pour le dépôt. Ils ont exigé que je donne toutes mes économies de 27 900 € pour l'aider. J'étais abasourdi. Ils ne l'ont pas demandé, ils l'ont exigé. Et puis est venue la partie la plus choquante. Si je refusais, ils m'ont dit que je pouvais faire mes valises et partir. Ils ont clairement fait comprendre que mon avenir leur importait moins que le confort de Sarah. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ma mère a sorti l'argument selon lequel la famille passe avant tout. Et mon père a dit quelque chose à propos de la façon dont Sarah avait toujours été là pour moi. Ce qui est un mensonge total. Ils ont essayé de me culpabiliser en disant que si j'étais un bon frère, je ferais cela sans hésiter. La manipulation émotionnelle était forte. Au début, je ne pouvais même pas parler. J'étais sous le choc, complètement pris au dépourvu par leurs exigences. Je leur ai demandé comment ils pouvaient penser qu'il était juste de me prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé et de le donner à Sarah, qui n'avait rien fait pour s'aider elle-même. Mon père a simplement haussé les épaules et a dit qu'il s'agissait de garder la famille unie. Ma mère a dit que Sarah avait plus besoin de cet appartement que moi de mes économies. C'est à ce moment-là que j'ai compris que peu importe ce que je disais, ils ne m'écouteraient pas. Ils ne se souciaient pas de ce qui était juste, ils ne se souciaient que de Sarah. Les jours suivants ont été un cauchemar, je pesais constamment mes options. J'ai pensé à céder juste pour éviter d'être mis à la porte, mais plus j'y pensais, plus je réalisais à quel point c'était injuste. Pourquoi devrais-je sacrifier tout ce pour quoi j'avais travaillé juste parce que ma sœur n'était pas capable de s'occuper d'elle-même? D'un autre côté, rester sur mes positions signifiait risquer de tout perdre. Je n'avais nulle part où aller s'ils me mettaient dehors. J'ai même envisagé de contacter quelques membres éloignés de la famille, mais je savais que cela ne servirait à rien. La plupart d'entre eux étaient aussi aveuglés par l'acte de Sarah que mes parents. Je me sentais piégé, comme si, quoi que je choisisse, j'allais perdre quelque chose d'important. Finalement, j'ai décidé que je n'allais pas les laisser me manipuler. J'ai commencé à faire des recherches sur mes droits légaux. Je savais qu'en tant qu'adulte, ils ne pouvaient pas simplement prendre mon argent sans mon consentement. Je me suis aussi assuré de sécuriser tous mes documents importants, certificat de naissance, passeport, informations bancaires, au cas où les choses tourneraient mal. J'ai même commencé à emballer secrètement quelques-uns de mes biens précieux et à les déplacer chez un ami, au cas où je devrais partir en urgence. Je savais que je devais être prêt pour le pire des scénarios, être expulsé sans avoir où aller. Alors, j'ai contacté le bureau du logement de mon université pour voir s'ils avaient des solutions d'hébergement d'urgence disponibles. Ils n'en avaient pas, mais ils m'ont orienté vers quelques ressources locales qui pouvaient m'aider. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Quand j'ai finalement confronté mes parents, j'ai été ferme. Je leur ai dit qu'il n'y avait aucune chance que je leur donne mes économies et que, s'ils voulaient vraiment me mettre dehors pour cela, j'étais prêt à partir. Mon père est devenu furieux, m'accusant d'être égoïste et ingrat. Ma mère a commencé à pleurer, disant qu'elle ne pouvait pas croire que j'étais prêt à détruire cette famille pour un peu d'argent. Si c'était vraiment un peu d'argent, pourquoi ne le payaient-ils pas eux-mêmes? Et bien sûr, Sarah a fait une crise. Elle a crié que je ruinais sa vie et que je ne me souciais pas de son bonheur. Mes parents sont restés là à me regarder, attendant que je cède, mais je n'ai pas cédé. Je leur ai dit que s'ils voulaient que je parte, je serais parti d'ici la fin de la semaine. Les jours suivants ont été un enfer. Mes parents me parlaient à peine, et quand ils le faisaient, c'était seulement pour me faire culpabiliser davantage. Ma mère m'a ignoré, tandis que mon père lançait des remarques sarcastiques chaque fois que j'entrais dans une pièce. Sarah refusait même de me regarder, comme si je l'avais personnellement trahi.
Ils ont continué avec leurs menaces et leur chantage émotionnel, essayant de m'épuiser. Malgré l'environnement hostile, j'ai continué à me préparer à partir. J'ai secrètement déplacé le reste de mes biens précieux chez mon ami et fait des arrangements pour y rester temporairement si nécessaire. Le point de rupture est survenu un matin, lorsque j'ai découvert que mes parents avaient essayé d'accéder à mon compte bancaire. Ils pensaient pouvoir simplement prendre l'argent et gérer les conséquences plus tard, mais j'étais un pas devant eux. J'avais déjà vidé le compte et l'avais fermé. Quand ils ont réalisé ce que j'avais fait, ils étaient furieux. Mon père m'a crié dessus, me traitant d'ingrat et disant que je détruisais la famille. Ma mère ne faisait que pleurer, me demandant comment je pouvais leur faire ça. Mais je n'ai pas reculé. Je leur ai dit qu'il avait franchi la ligne et que Jean avait assez d'être leur bouc émissaire. S'ils voulaient que je parte, je partirais, mais ils n'auraient pas un seul centime de mon argent. Je savais que partir en silence leur permettrait de raconter l'histoire à leur façon, alors j'ai décidé de prendre le contrôle de la situation. J'ai publié un compte-rendu détaillé de ce qui s'était passé sur les réseaux sociaux, y compris tout, comment ils ont essayé de me forcer à céder mes économies, les menaces, la manipulation émotionnelle. J'ai même inclus des captures d'écran de leurs messages et l'alerte bancaire, montrant leur tentative d'accéder à mon compte. Pour être sûr que le message passe, j'ai tagué non seulement mes parents et ma sœur, mais aussi certains de leurs amis et membres de la famille élargie. Je voulais que tout le monde connaisse la vérité. La réaction a été immédiate et écrasante. La plupart des gens étaient de mon côté, offrant leur soutien et critiquant mes parents et ma sœur pour leur comportement. Certains membres éloignés de la famille ont pris contact, choqués et déçus par ce qu'il avait appris. Ils n'avaient aucune idée que les choses allaient si mal. Quelques personnes, principalement les amis proches de mes parents, ont essayé de les défendre, mais leurs voix ont été noyées par les critiques. Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle se répande. Les collègues et amis de mes parents ont commencé à s'éloigner d'eux, et j'ai appris que les projets de Sarah pour son nouvel appartement étaient tombés à l'eau lorsque le propriétaire a découvert ce qui se passait. Elle était furieuse, me blâmant d'avoir ruiné sa vie, mais je n'en avais rien à faire. Ils avaient tout provoqué cela eux-mêmes. Les conséquences ont été brutales pour mes parents. Leur image soigneusement construite de famille parfaite a été brisée. Les relations de travail de mon père sont devenues tendues, car ses collègues ont commencé à le voir sous un autre jour. Ma mère, qui était fière de sa position sociale, s'est retrouvée progressivement exclue de ses cercles habituels. Sarah a perdu sa chance d'obtenir l'appartement qu'elle désirait tant, et personne ne se précipitait pour lui en offrir un autre. Après l'affrontement, je me suis installé chez un ami qui me soutenait. Ce n'était pas idéal, mais c'était mieux que de rester dans cet environnement toxique. M'adapter à l'indépendance a été difficile, mais aussi libérateur. Je pouvais enfin me concentrer sur mes études et mon avenir, sans me soucier constamment de ce que ma famille allait essayer de me prendre ensuite. Mes parents n'ont pas bien réagi aux conséquences. Ils ont inondé mon téléphone d'appels et de messages, alternant entre menaces et supplications désespérées pour que je retire la publication et rentre à la maison. Ils ont même tenté de déformer la situation, prétendant que j'avais exagéré et qu'il essayait simplement d'aider Sarah dans une situation difficile. Mais à ce stade, il était déjà trop tard. Tout le monde connaissait la vérité. J'ai décidé de maintenir une politique stricte de non-contact. Je les ai bloqués sur toutes les plateformes et je me suis assuré qu'ils ne pouvaient pas me joindre. J'ai également consulté un avocat pour voir si je pouvais obtenir une ordonnance restrictive s'ils ne reculaient pas. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était nécessaire. Je ne pouvais pas les laisser me tirer vers le bas à nouveau. Après tout cela, quelques parents éloignés m'ont contacté, offrant leur aide et exprimant des regrets de ne pas être intervenus plus tôt. Mon université m'a même proposé une aide financière supplémentaire après avoir appris ma situation, ce qui a été un immense soulagement. À travers tout cela, j'ai beaucoup grandi. Je suis maintenant plus confiant et autonome que je ne l'ai jamais été. Mes résultats scolaires se sont même améliorés, maintenant que je ne suis plus constamment stressé à propos de ma famille. J'ai également fait de nouveaux amis et construit un réseau de soutien sur lequel je peux réellement compter. En regardant vers l'avenir, je suis concentré sur l'atteinte de l'indépendance financière complète. Je réfléchis aussi sérieusement à couper les ponts avec ma famille pour de bon. Le cycle de toxicité a duré assez longtemps, et je suis déterminé à y mettre fin. Ce ne sera pas facile, mais je suis déterminé à construire un avenir meilleur pour moi. Un avenir où je n'aurai pas à constamment regarder par-dessus mon épaule, attendant la prochaine trahison. Mise à jour. Cela fait environ 3 mois depuis que j'ai publié mon histoire originale et beaucoup de choses se sont passées. Je tiens à remercier tout le monde pour leur soutien et leurs conseils. Cela m'a vraiment aidé à traverser des moments difficiles. Après mon déménagement et la publication de la situation en ligne, les choses sont devenues assez folles. Mes parents et Sarah ne l'ont pas bien pris. Ils ont continué à essayer de me contacter, alternant entre menaces et chantage émotionnel. Je suis resté ferme dans ma décision de ne pas avoir de contact, bien que ce n'ait pas été facile. Environ une semaine après mon départ, ma mère s'est présentée chez mon amie, où je logeais. Je n'ai aucune idée de comment elle a découvert où j'étais. Elle pleurait et me suppliait de revenir à la maison, disant qu'il avait fait une erreur et voulait arranger les choses. J'ai presque eu pitié d'elle, mais ensuite elle a commencé à dire que je détruisais la famille et que Sarah souffrait à cause de moi. C'est à ce moment-là que j'ai su que rien n'avait vraiment changé. Je lui ai dit de partir ou j'appellerais la police. Elle est partie,
mais pas sans me dire que je lui brisais le cœur. Le lendemain, mon père a appelé mon université, essayant d'obtenir des informations sur mes cours et mon emploi du temps. Heureusement, j'avais déjà informé l'administration de ma situation, donc ils ne lui ont rien donné. Mais cela m'a effrayé de voir qu'il essayait de me traquer de cette manière. Les choses se sont aggravées quand Sarah a commencé à apparaître dans les endroits qu'elle savait que je fréquentais. La bibliothèque, le café près du campus, même à l'extérieur de certaines de mes classes. Elle essayait de me coincer, alternant entre me crier dessus pour avoir ruiné sa vie et me supplier de lui donner l'argent. C'est devenu tellement intense que j'ai dû changer de routine et demander à des amis de m'accompagner entre les cours. Environ un mois après mon départ, j'ai reçu un appel de ma tante, la sœur de ma mère. Elle a dit qu'elle voulait se rencontrer et parler. J'étais hésitant, mais elle avait toujours été gentille avec moi, alors j'ai accepté de la rencontrer dans un lieu public. Quand je suis arrivé, j'ai découvert que mes parents l'avaient mise dans le coup et qu'il était caché à une table voisine, m'attendant. Je me suis senti tellement trahi que je suis parti immédiatement et j'ai également bloqué le numéro de ma tante. Les répercussions sur les réseaux sociaux ont continué. Mes parents ont tenté de maîtriser la situation en publiant leur propre version des faits, affirmant que j'étais un enfant à problème qui leur avait volé de l'argent et s'était enfui. Certaines personnes les ont crues, mais la plupart ont vu au-delà du mensonge. Il a été difficile de voir des amis de la famille et des parents éloignés prendre parti, mais j'ai été reconnaissant envers ceux qui m'ont soutenu. Sarah a porté les choses à un autre niveau. Elle a lancé une campagne de financement participatif, affirmant qu'elle était victime d'abus financiers et qu'elle avait besoin d'aide pour échapper à une situation familiale toxique. Elle a utilisé mon nom dans la campagne, déformant l'histoire pour faire croire que j'étais l'agresseur. J'ai dû engager un avocat pour faire retirer la campagne. En parlant d'avocat, mes parents ont menacé de prendre des mesures légales contre moi. Ils ont affirmé que je leur devais de l'argent pour m'avoir élevé et qu'il avait droit à mes économies. C'était ridicule, mais cela m'a suffisamment effrayé pour que je consulte un avocat. L'avocat m'a assuré qu'il n'avait aucun dossier, mais m'a conseillé de continuer à documenter tout, au cas où les choses s'aggraveraient. Environ 2 mois et demi après mon départ, j'ai reçu un email surprenant de Jacques, l'ex-petit ami de Sarah. Ils avaient rompu quelques mois avant que tout cela n'arrive, et j'avais toujours pensé que c'était un bon gars qui avait été entraîné dans le drame de ma famille. Il s'est excusé de ne pas m'avoir contacté plus tôt et a dit qu'il voulait que je sache qu'il me soutenait. Jacques m'a dit des choses sur Sarah qui m'ont choqué. Apparemment, elle l'avait trompé pendant toute leur relation, souvent avec des hommes qui pouvaient lui acheter des cadeaux coûteux ou l'emmener en voyage. Il a dit qu'elle parlait toujours de la façon dont elle méritait un style de vie plus luxueux et de l'injustice qu'elle ressentait à devoir travailler pour quoi que ce soit. Cela m'a fait voir son comportement sous un autre jour. J'ai également découvert par Jacques que Sarah avait été licenciée de son dernier emploi pour vol. Mes parents avaient couvert ses actes en remboursant ce qu'elle avait pris afin que l'entreprise ne porte pas plainte. J'étais furieux qu'il ait fait cela, alors qu'il attendait de moi que je renonce à mes économies durement gagnées. Environ 3 mois après mon départ, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était mon grand-père, le père de mon père. Nous n'avons jamais été proches. Il vivait dans un autre état et nous ne le voyions que tous les quelques années. Il a dit qu'il avait entendu parler de ce qui s'était passé par un cousin et qu'il voulait entendre ma version de l'histoire. J'étais méfiant au début, après ce qui s'était passé avec ma tante, mais au fur et à mesure que nous parlions, j'ai réalisé qu'il était vraiment préoccupé. Il m'a dit qu'il avait lui-même eu des problèmes avec mon père au fil des ans et qu'il n'était pas surpris par ce qui s'était passé. Il s'est excusé de ne pas avoir été plus présent dans ma vie et m'a offert une aide financière si j'en avais besoin. J'ai été touché par son offre, mais je lui ai dit que je voulais m'en sortir seul. Il a respecté cela, mais a dit que l'offre resterait valable si je changeais d'avis. Cela signifiait beaucoup pour moi de savoir que j'avais de la famille de mon côté. La conversation avec mon grand-père m'a rendu curieux à propos d'autres membres de la famille avec qui j'avais perdu contact. J'ai contacté quelques cousins du côté de ma mère avec qui je m'entendais toujours bien. L'une d'elles, Megan, m'a dit qu'elle-même avait eu des problèmes avec mes parents et Sarah au fil des ans. Megan m'a raconté quelque chose qui m'a mis en colère. Il y a quelques années, elle traversait un divorce difficile et avait besoin d'un endroit où rester pendant quelques semaines. Mes parents lui avaient d'abord proposé de rester chez eux, mais Sarah s'était ensuite plainte qu'elle ne voulait pas que Megan envahisse son espace. Mes parents l'ont mise à la porte après seulement 3 jours, la laissant dormir sur les canapés de ses amis jusqu'à ce qu'elle puisse trouver un appartement. Je ne pouvais pas croire qu'il avait fait cela à la famille, tout en me demandant de tout sacrifier pour Sarah. Pendant que tout cela se passait, j'essayais toujours de régler ma situation de logement. Les parents de mon ami étaient assez gentils pour me laisser rester chez eux, mais je savais que cela ne pouvait pas être une solution à long terme. J'ai commencé à chercher un appartement bon marché près du campus, mais tout était hors de mon budget. Quelques jours plus tard, j'ai croisé une amie de Sarah au supermarché. Elle a essayé de me faire culpabiliser, disant que Sarah était déprimée et que tout était de ma faute. Je lui ai demandé si Sarah lui avait raconté toute l'histoire, et elle a admis qu'elle ne connaissait que la version de Sarah. Je lui ai raconté mon côté des choses, et j'ai vu le doute se dessiner sur son visage. Elle est partie, confuse, et j'ai ressenti une petite satisfaction. Le lendemain, j'ai reçu un appel de la banque. Quelqu'un avait tenté d'accéder à mon nouveau compte en utilisant mon numéro de sécurité sociale. La banque a marqué cela comme une activité suspecte et l'a bloqué. J'ai immédiatement su que c'était mes parents.
J'ai déposé une plainte auprès de la police et commencé à bloquer mon crédit. J'étais bouleversé de voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. J'ai décidé qu'il était temps de prendre des mesures plus sérieuses. Je suis retourné voir l'avocat que j'avais consulté auparavant et j'ai entamé la procédure pour obtenir une ordonnance restrictive contre mes parents et Sarah. C'était une étape drastique, mais je sentais que je n'avais pas le choix. La veille de l'audience pour l'ordonnance, j'ai reçu un appel frénétique de ma mère. Elle pleurait, disant qu'elle avait entendu parler de l'audience et me suppliant de ne pas aller jusqu'au bout. Elle a dit que cela détruirait la famille et ruinerait leur vie. Je lui ai dit qu'il aurait dû y penser avant d'essayer de me voler et de me harceler, puis j'ai raccroché. L'audience elle-même a été intense. Mes parents et Sarah sont venus avec un avocat. Ils ont essayé de me dépeindre comme un enfant ingrat et perturbé qui s'en prenait à sa famille aimante. Mais j'avais des preuves. Les messages textes, les courriels, les publications sur les réseaux sociaux, les relevés bancaires. Le juge a vu au-delà de leur comédie et a accordé l'ordonnance restrictive. Après l'audience, alors que je quittais le tribunal, Sarah a essayé de m'approcher une dernière fois. Elle avait l'air terrible, comme si elle n'avait pas dormi. Elle a commencé à dire quelque chose à propos de ses regrets, mais son visage s'est tordu et elle a craché. « J'espère que tu es content maintenant que tu as détruit nos vies. » Un passant est intervenu et l'a éloigné. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Depuis, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. Mes amis m'ont énormément soutenu et j'ai commencé à travailler à temps partiel pour couvrir mes dépenses. Ce n'est pas facile, mais je me sens plus fort et plus déterminé que jamais. Ma vie m'appartient désormais, sans le poids de la manipulation et de la culpabilité imposée par ma famille.